Ne te forme pas à l'IA si c'est pour faire comme tout le monde. Jusqu'à venir ici à Hong Kong à la Global Source pour aller chercher des produits innovants, technologiques et lancer rapidement en fait des boutiques sur Amazon, je m'intéressais uniquement à ChatGPT, DeepSeek comme ça, pour apprendre en termes de culture générale, d'optimisation dans mon travail, c'est-à-dire une utilisation intellectuelle pour du service, grosso modo. Et en fait, je m'étais jamais vraiment posé la question que la révolution de l'IA, en fait, elle est là aussi, mais elle est surtout dans les produits. Parce qu'on aura toujours besoin en fait d'acheter des produits. On aura toujours besoin d'avoir des casseroles pour cuisiner, des produits ménagers, etc. En fait, le monde du e-commerce, les achats dans les usines, ça va rester. La logistique, idem. Tout ça pour te dire qu'ici, à la Global Source, en fait à Hong Kong, à la foire qui est vraiment spécialisée dans le e-commerce et dans l'IA, j'ai vu de l'IA intégrée dans tous les produits. Ça va de la gamelle pour chat avec de l'électronique et de l'IA. Alors, je t'entends déjà dire dans les commentaires, oui, ça existait déjà, mais pas avec ce que j'ai vu. Tu peux voir ça dans une autre vidéo. Je vais te présenter des produits vraiment innovants. Ça va de la lunette qui traduit automatiquement la langue, qui prend des photos, caméra, qui remplace même les montres connectées, style les Apple Watch, qui prend ton pouls, etc. Ultra légère où tu peux aller chez l'opticien mettre carrément des verres comme moi pour la myopie ou autre déformation de vue, jusqu'à l'aspirateur intelligent qui ramasse les poils de chat et de chien. Enfin bref, voilà tout un panel. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, l'IA, c'est là qu'il faut apprendre. C'est comment intégrer de l'IA dans tous les produits que tu peux rencontrer. Et je suis sûr que d'ici quelques années, même pas d'ici 1 à 2 ans, tu verras de l'IA dans n'importe quel produit. Et je te parle pas du petit jouet pour enfants où tu as vu que j'ai répété la voix un peu déformée que tu as pu entendre ou même voir sur les réseaux qui font un peu fureur. Je te parle vraiment de technologies ultra puissantes qui vont carrément remplacer les humains à travers ce produit. Et j'entends toujours les gens se plaindre, oui mais ce tel ou tel marché est saturé, Amazon on peut plus trouver de niche, alors que d'année en année le chiffre d'affaires d'Amazon augmente, le chiffre d'affaires des vendeurs dessus augmente, c'est bel et bien qu'il y a encore de plus en plus de demandes. Idem, j'entends régulièrement dire oui telle ou telle niche est saturée, mais ce produit fonctionne. Ces personnes ont besoin, ils ont une douleur, ils ont un besoin. Donc forcément que ce produit est commandé. La question est, comment est-ce que tu peux t'insérer dans ce marché? Pourquoi est-ce que j'achèterais ton produit plutôt que celui d'un autre alors qu'il a quoi? Il a 5000 commentaires, il vend au bon prix et en plus il a que des bonnes notes. Effectivement, si tu arrives, comme je le dis souvent, pour vendre des tapis de yoga violets alors que le concurrent il a un tapis vert, tu le vends 10 € plus cher et que tu n'as pas de commentaires, tu vas faire un flop. Donc il faut forcément trouver des différenciations. Et je me posais cette question en venant ici, en regardant tous ces produits technologiques, toutes ces usines qui ont innové dans n'importe quelle niche. Et si l'avenir et si la différenciation majeure, c'était de te spécialiser dans des produits, certes, via de l'électronique, avec de l'IA. Si c'était ça, en fait, vraiment la révolution où il fallait se positionner aujourd'hui entre 2025 et 2027. En fait, te lancer dans l'IA, c'est intéressant, mais demain, tu vas pas inventer un nouveau ChatGPT. Créer des applications avec de l'IA, ça demande du développement et ça demande de toujours s'adapter aux nouvelles fonctionnalités que rajoute l'IA et il y a énormément de concurrence. 90% des produits vendus sur Amazon et on pourrait même dire, je pense, dans le e-commerce, dans les produits manufacturés, tout vient de Chine. Vraiment, tout vient de Chine. Donc si tu cumules la vente sur Amazon où tu as une vente sur 3 qui est faite en Europe sur Amazon, une vente sur 2 aux États-Unis, que tu te spécialises dans la Chine, 90% des produits sont fabriqués là, et que tu te mets en fait sur la niche de l'IA, je pense que tu peux faire un carton. N'oublie jamais que ce sont les audacieux qui réussissent. Certains ont regardé le Bitcoin et sont foutus de la gueule de gens qui avaient investi quand ça valait 1 €, 10 €, 100 €. Après on disait c'était trop cher à 1000 €, à 10 000 €. Aujourd'hui à 100 000 €, certains vont te dire aussi c'est encore trop cher. Sauf qu'on a fait des fois 100, des fois 1000. Pareil sur l'IA, tu regardes dessus, tu es là en train de poser des questions à ChatGPT. Quel restaurant je peux aller ce soir? À quelle heure est ouvert tel musée, etc. Oui, c'est bien, ça te facilite ton quotidien. Mais c'est pas ça la révolution, c'est pas ça qui va changer ta vie. Et c'est pas ça surtout qui va te faire gagner de l'argent. Donc voilà, moi je t'ai donné une solution, une réflexion à chaud de ce que j'ai pu avoir ici sur la foire. Pour moi, le combo gagnant, c'est de faire du e-commerce. Et pour ceux qui débutent, qui veulent faire de l'argent rapidement, sans se prendre de tête, sans site, etc. Pour moi, c'est Amazon la solution. La Chine, comme je t'ai dit, c'est l'efficience parce que tous les produits sont fabriqués là-bas. Tu pourrais même ouvrir une société en compte pour optimiser financièrement, dans la deuxième ou troisième place financière au monde après New York. Te spécialiser dans l'IA, dans les produits, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre comment elle est insérée, comprendre la technologie, comprendre les coûts et avec qui tu peux faire des partenariats. Est-ce que c'est avec l'usine directement? Est-ce que c'est avec une tierce personne qui va te faire toute cette intégration au niveau du software pour l'intégrer dedans? Voilà, c'est tout ça en fait sur lequel te spécialiser. C'est des compétences à apprendre que même moi je ne connais pas et je pense pertinemment orienter mes clients vers cela.
Évidemment, on est sur des produits technologiques. Donc, ça veut dire ne fais pas n'importe quoi. Un produit technologique, évidemment que tu vas pas le sourcer sur Alibaba comme un galérien, à te prendre la tête à savoir si les batteries vont durer assez longtemps, si tu as les certificats, etc. Alors oui, évidemment, un produit où tu vas intégrer de l'IA, un produit électronique, ça nécessite d'être accompagné, ça nécessite d'avoir des gens sur place qui pourront vérifier tout ça. Moi, je l'ai fait sur Alibaba et franchement, je suis pas fier de moi quand j'ai sorti les produits parce que j'en menais pas large en fait dessus. Je suis allé un peu au casse-pipe et c'est vrai qu'avec des batteries, voilà, je te recommande pas d'acheter ça en ligne, encore moins sur Alibaba. Alors oui, ça va te demander plus de travail, oui, ça va te demander plus d'accompagnement, forcément. Comme tu entends partout, non, c'est pas un produit électronique, c'est dangereux, ça va pas réussir, etc. Bah oui, effectivement, c'est sûr, si on t'enlève toutes les barrières à l'entrée et qu'on te dit de lancer le produit le plus standard du monde, et effectivement, tu vas te retrouver noyé dans des niches où il y a énormément de personnes, où la différenciation, elle est pas majeure, et si tu trouves quelque chose de malin, tu vas vite te faire copier. Ici, dans ces produits-là, vu qu'on est au balbutiement, les usines, elles cherchent en fait des partenaires. Et il faut pas croire en fait que c'est parce qu'il y a de l'IA que c'est saturé. Au contraire, ils cherchent des partenaires partout. Peut-être par exemple qu'ils ont une exclusivité avec un client aux États-Unis, et peut-être en fait que toi tu vas pouvoir l'obtenir en France. C'est ce que j'ai vu ici. Et ça te permet en fait d'avoir un positionnement, c'est-à-dire que tu te prends pas la tête à chercher l'innovation, tu crées carrément un partenariat et puis tu le vends ici sous ta propre marque. Ou alors tu utilises leur marque. Alors moi je préfère le private label, c'est comme ça que tu crées un actif et que tu peux le revendre. Et pour ceux qui ont plus de budget et qui on va dire sont plus audacieux, bah, tu peux carrément créer ton produit avec de l'IA. Moi j'ai un client tu vois que j'accompagne qui a créé un produit magnifique que je te présenterai sans doute dans une prochaine vidéo. Il a intégré dedans de la technologie et quelque chose de super sympa. Et je suis sûr que c'est un produit qui va cartonner. Et oui, il y a de l'électronique, oui, il y a de l'innovation dedans. Voilà, quand tu as du budget, moi je te conseille d'aller sur ce genre de produit. En tout cas, moi, ça a été une révélation et c'est le positionnement que j'ai. Amazon, Chine, IA, pour moi, c'est le combo gagnant. C'est un peu, pour moi, le Bitcoin du e-commerce en 2025-2030. Alors, je vois déjà les rageux dans les commentaires me dire oui, l'IA, ça existe depuis plusieurs années. T'es pas précurseur sur ce domaine. J'ai jamais dit que je voulais être le précurseur. Moi, je suis pas là pour essuyer les plâtres pour les autres. Je suis là pour voir des produits qui fonctionnent. Ici, les stands coûtent cher. Les fournisseurs qui viennent ici viennent exposer leurs produits, c'est qu'ils savent que ça se vend déjà et qu'ils cherchent de nouveaux clients. En fait, c'est juste ça. C'est juste en fait la Global Source, c'est juste un partenaire qui met en relation des acheteurs et des vendeurs pour faire du business, ni plus ni moins. Et eux, ils prennent leur com au milieu, un peu comme un Uber où tu as besoin de prendre en fait un taxi et lui, il a besoin d'avoir des clients pour gagner sa vie. Et Uber s'est mis entre milieu et c'est ce qu'on appelle l'ubérisation de la société. Ah, c'est un peu la même chose avec la Global Source. Donc voilà, moi, je cherche pas du tout un innovateur, un précurseur sur le marché. Voilà, je te donne mon ressenti après 2 jours intensifs à la foire. C'est ma nouvelle stratégie, hein, t'en fais ce que tu veux. En tout cas, si tu as besoin d'aide, si tu veux en savoir plus sur comment je procède, tu as un lien dans la description pour prendre contact avec moi et je me ferai un plaisir de te contacter. Et si jamais ton projet match avec la façon dont on procède, c'est parti, on peut lancer ta boutique e-commerce et je m'en ferai un grand plaisir. En tout cas, prends soin de toi et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.